je ne sais pas par quoi commencer, parce que vous dites évolution, et c'est une évolution sans être une évolution. J'ai essayé, je ne me répète pas, mais je pense qu'il y a un fil conducteur dans mon travail, sans dire, mais on sait que c'est Negreanu qui a travaillé. Non, je ne peux pas dire que c'est une évolution. J'ai eu un exemple hier soir, dans le vernissage, il y a un des collectionneurs qui dit « Ah, tu reviens à tes amours ». Dans le sens que c'est vrai, quelque part, ça rappelle de anciennes, de mes recherches, de mes œuvres, bon, mon travail, voilà. Et il m'a expliqué, je me rappelle très bien quelle pièce il a dans sa collection. Mais non, ce n'est pas une évolution, c'est chaque fois je travaille, j'ai du mal à recevoir le thème, tout au début. Il me faut du temps, comme le serpent, pour digérer, parce qu'au début je suis effrayé, chaque fois quand j'attends un thème. Et ensuite, j'oublie. J'oublie et ça sort. C'est bizarre avec nous, les gens qui travaillent avec les mains, parce que de là, ça passe jusqu'à... Je dessine beaucoup, je fais la peinture, j'esgribouille tous les temps, mais je ne fais pas des esquisses, je ne reproduis pas. Même si je fais des esquisses, je ne reproduis pas mes esquisses. Je suis incapable. C'est un transfert direct de la tête aux mains. À la fin, je ne suis pas sûr où je vais arriver. Je joue comme les enfants. Exactement qu'est-ce qui s'est passé cette fois avec les deux œuvres qui sont dans la galerie. Jusqu'à quand je trouve l'équilibre, je trouve la balance, si vous voulez, entre transparence, non-transparent. Il y a un mélange de métal, acier, de bois et du cristal. Et j'essaie d'équilibrer, de trouver l'équilibre de la composition. Voilà, Serge m'a posé une question, pourquoi un vertical et un autre horizontal, et je lui ai dit tout simplement, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je ne sais pas pourquoi. J'ai senti que dans un moment donné, presque la même colonne de cristal, j'ai besoin d'avoir couché dans une ambiance. C'est presque un décor, dans un moment donné. C'est vrai que j'ai une faiblesse, j'ai eu, mais je suis trop âgé maintenant, mais c'est vrai que mon rêve c'était d'être architecte. Et j'ai eu des difficultés avec les mathématiques. Et dans mon pays, en Roumanie, d'origine, de naissance, pour entrer à l'architecture, il fallait passer un examen assez sérieux de maths. Et moi, j'étais nullissime. Mais j'ai gardé cet esprit d'architecture que vous avez dit au début. Je n'ai pas envie de dire constructivisme, mais c'est vrai d'ordre, en quelque part, qui est dans un moment donné cassé, bien sûr. Sinon, on fait de la géométrie. Est-ce que des fois, peut-être dans ma sculpture, dans ma peinture, on retrouve de transparence? Parce que si ça ne m'intéresse pas, parce que je dis toujours, moi j'oublie le vert. Le vert, il est capricieux, il est tout ce que vous voulez, tout ce que je déteste, cette brillance, cette diamante. On exploite beaucoup, les gens adorent de dire « Oh, qu'est-ce qu'on voit dedans ?» Et c'est exactement qu'est-ce que m'horrifie. Des fois, où je couvre de dessin toute la sculpture transparente, ou je le fais mat.
J'ai besoin que l'œil s'arrête. Mais on retrouve cette transparence. Je travaille pas mal avec des encres et j'obtiens des transparences qui peuvent rappeler un peu de vert. Mais il n'y a pas absolument une liaison. En plus, c'est vrai que dans ma vie, j'ai exposé de la peinture, mais j'ai arrêté parce que j'ai appris en France qu'on est très sur des petits morceaux, des petits cages, des petits tiroirs. Et mais c'est pas un monsieur Negrin qui fait ça. Et j'ai eu du mal, vous avez raison, parce que même dans ma sculpture, on a cette importance. Il a créé quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau, il y a une liaison entre tout. Mais je pense que je ne le pense pas. Je pense que ça sort, c'est moi. C'est pour ça que je ne suis pas capable de... Non, je ne copie pas. Mais je ne suis pas capable de me copier moi-même. C'est pour ça que il y a beaucoup de monde qui me demande « Vous faites des esquisses ?» Non, je ne fais pas des esquisses, non. Mais c'est vrai que je joue comme les enfants. Les volumes, les voiles, ça équilibre pas. Et dans la peinture, où on peut retrouver la sculpture, et je travaille beaucoup sur le sol, la peinture. J'ai besoin de tourner autour. Ça veut dire que je retourne la sculpture où, si tu ne travailles pas en sculpture, que tu peux regarder de différents angles, de tourner tout autour, c'est pas une sculpture là. Quand tu le mets comme ça pourrait pas être une sculpture, ça. C'est pas possible. Sauf si tu prends les deux cœurs et tu les mets sur une table, autrement non. Il faut que tu la regardes. Maintenant, je viens de me contredire un peu, parce que dans ma tête, je pense que j'ai des petits projets qui peut-être l'année prochaine, ça sera de la sculpture, mais murale. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que après mon idée, ça sera un bas-relief, voilà. Mais une vraie sculpture, comme une vraie, pardon, je dis vraie peinture, il faut que ce soit équilibré. N'importe, même si tu le mets à l'envers, même si tu le mets avec la partie gauche en bas, il faut qu'elle ne tombe pas, qu'elle reste debout. La composition, je parle de peinture. J'ai commencé la première fois, j'ai tellement horreur de cette brillance, de cette transparence, de cette n'importe quoi, que c'est beau, qui rappelle le diamant, qui rappelle les bijoux, tout ça. Tellement que depuis le début, même dans l'école, on était obligé, aux Beaux-Arts, d'avoir une partie de diplôme d'État ou de fin des études de design. Et je me rappelle que j'ai proposé de verre, de toutes sortes de verres. Je n'ai pas laissé un seul verre transparent. C'est rare, on fait de verre mat. Mais moi, j'ai eu besoin de tout faire mat pour que l'œil s'arrête sur le volume que je crée. Parce que chaque fer il était différent, a une autre fonction, bien sûr. Mais quand il était transparent, tu le mettais sur la table ou sur un socle, ça passait la lumière. Et ensuite, j'ai repris cette histoire d'arrêter cette brillance. Par exemple, un fond de, comment s'appelle, l'eau de sel, les bouteilles pressées, siphon, on dit, voilà, qui sont superbes, et quand elles sont cassées, tu prends le fond, de la bouteille, tu le poses sur une lumière, c'est une merveille, ça rayonne partout. Mais c'est pas ça que j'appelle sculpture, pour moi. Et là, j'ai eu besoin de couvrir. Je me suis inspiré, je pense, sans vouloir. C'est le vitrail qui m'a donné l'idée. Le vitrail, tu vois le dessin avec le plomb.
Il n'a pas seulement le plombier, il ne retient pas seulement le verre, mais il te montre le dessin. Là, tu vois toute cette filigrane presque. Voilà. Et j'ai couvert des parties de ma sculpture avec des plaques de plomb. Entre-temps, j'ai changé de plaques d'acier, et maintenant encore de plaques d'acier. Là, c'est de l'acier. J'ai besoin d'arrêter la lumière là où je veux, ou que la lumière, elle entre où je veux, que ça joue avec la composition, que ça fait partie absolument totale que je ne laisse pas faire qu'est-ce qu'elle veut. J'ai lu pas mal de choses, et enfin, à un moment donné, votre collègue, vos collègues, ou quelqu'un qui travaille à Estelle, je pense, s'appelle, voilà, elle a fait un texte, je ne savais pas. Je vais t'envoyer le texte, Estelle. Et c'est vrai, et c'est très bien parce que ça me servait tellement ce thème, parce que d'habitude, je ne donne pas de titre. Je ne donne pas de titre parce que j'ai l'impression de mentir celui qui regarde. Si je dis, regardez là, c'est un nuage. Non, 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 ce n'est pas un animal, c'est un nuage. Mais celui qui regarde, déjà, je trouve que c'est un intelligent parce qu'il aime la sculpture, parce qu'il aime l'art, parce qu'il aime être en contact avec des objets non usuels, oui. Pardon pour mon français encore, après 40 ans de France. Et ça m'a aidé ce texte dans le sens qu'il m'a dit, mais non, on laisse le spectateur de circuler, de voir qu'est-ce qu'il a envie de voir. À moi, je lui donne une toute petite porte, entreouverte, c'est tout. Une composition, c'est un équilibre de transparent, de mat, de volume. Voilà. Et le reste, s'il vous plaît, un peu de travail de votre part, comme spectateur. C'est mieux de participer. Bon, il y a des peintres qui ont laissé, en Corse, il n'y a pas longtemps, on entrait dans des expositions proposées, je me rappelle au Centre Pompidou. Je ne me rappelle pas l'artiste, il y avait la boîte de couleurs et tout le monde faisait des choses. Et c'est vrai que c'était beau. Tout le monde mettait un peu de lui-même là. Bon, je ne demande pas ça, mais je laisse voyager dans mon travail. Mais à sa manière, avec sa culture, qu'est-ce qu'il pense? On ne prend pas... Moi, je pense que je ne sais pas si c'est bien, mais je pense que l'art, ce n'est pas pour tout le monde. C'est impossible. Sinon, on arrive bien sûr à l'art populaire. C'est ça la différence. Quand on commence à faire la broderie sur les blouses roumaines, par exemple, tout le monde connaît la blouse roumaine de Matisse, voilà. Mais je suis sûr que celui qui entre dans une exposition, il est préparé, il sait qu'est-ce qu'il voit. Je peux dire encore quelque chose? Parce que ça me rappelle, maintenant ça m'envoie à moi-même. Je rigole toujours, que les gens me demandent, combien d'années vous avez fait des études? Je dis, écoutez, normalement c'était 6 ans, les beaux-arts, mais je fais 8 ans. Je fais comment 8 ans? Oui, parce que, bon, je suis entré aux Beaux-Arts avec des notes 20 sur 20, sauf que j'étais le seul de 7 en été. Je ne suis pas passé par le lycée des arts plastiques. Je suis passé complètement au lycée technique, j'étais technicien, je n'avais rien à faire avec les arts. J'étais le meilleur, si vous voulez, de l'atelier, la peinture, la sculpture, la terre, oui, parce qu'on construisait. Mais autrement, pour parler, je ne savais pas du tout. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr que... Je sais très bien parler, en roumain je parle.
Et là, j'ai perdu mes examens, et j'ai perdu l'argent. Voilà, et j'étais obligé de travailler, mais en même temps, j'ai fait presque 2 ans d'étudiant. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça, quand tu participes, mais tu es pas étudiant absolument. Mais ça m'a aidé énormément, parce que j'ai prolongé mes études à la fin. C'était très bien. Il faut avoir les codes. Moi, je n'avais pas ces codes. Et je trouve que les gens qui entrent dans une exposition, la plupart, peut-être pas tous, parce que j'attends des conneries des fois, la plupart, ils ont ce code. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent. C'est pour ça que je les laisse participer. C'est pour ça que ça tombait très bien, le texte de la galerie. Voilà.